Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons enseigner sur le développement du caractère. C'est un enseignement très important que nous voulons vous enseigner. Un enseignement qui mérite vraiment que cela soit suivi. L'enseignement du développement du caractère est un enseignement riche et que beaucoup de personnes négligent dans leur façon de servir le Seigneur. Mais c'est l'enseignement d'ailleurs clé et base. Si Jésus nous a appelés à venir à lui, c'est pour nous transformer, c'est pour nous changer. Mais si nous ne changeons pas, eh bien alors quand est-ce que nous allons encore changer? C'est ça le problème. Donc, c'est l'enseignement vraiment très capital. Nous allons parler du développement du caractère, ou développement des caractères humains, les caractères d'un croyant, ou les caractères de quelqu'un qui veut servir le Seigneur, de quelqu'un qui veut suivre la voie de Dieu. Quel est le caractère va-t-il manifester? Quel est le caractère va-t-il porter? Et c'est très important. Parce que si nous ignorons les caractères que nous devons amener en tant que croyants, donc nous risquons de ne pas mener la vie chrétienne telle que Dieu l'attend de nous. Nous risquons de ne pas mener la vie chrétienne telle que Dieu l'attend de nous. Mais nous avons besoin de mener une vie chrétienne, mais cette vie chrétienne que nous voulons mener, ça doit être posé sur la parole du Christ, sur la parole du Seigneur. C'est pourquoi, il y a beaucoup de sons. J'ai vu là-bas, vous avez écrit beaucoup de sons. Beaucoup de sons. Je ne sais pas si c'est beaucoup de sons ou beaucoup de sons. Alors, nous avons besoin de nous attacher. Apparemment, il y a beaucoup de sons, c'est ça? Bon, j'éteins un seul son, je laisse un seul son. Voilà, ok, c'est bon. Je laisse un seul son. Donc, nous avons besoin de nous attacher à la parole du Seigneur. À cette parole qui peut nous aider à nous tailler, à nous aider. Vous savez, l'apôtre Paul a dit une chose que j'ai toujours aimée. Il a dit, je vous recommande à la parole et à Dieu lui-même. Donc il dit, je vous recommande à la parole et je vous recommande aussi à Dieu. Donc il est, à mon avis, important de comprendre ce que la parole de Dieu est pour pouvoir nous changer. Sinon, on ne va pas changer, on va rester la même personne, mais on ne change pas. Alors, ce qui est important, nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de changer. Mais pour que nous puissions changer, nous devons toutefois nous retourner sur les Écritures, sur la parole qui peut tailler. Parce que c'est la parole qui nous change. C'est la parole qui nous taille. C'est la parole qui nous donne la marque que nous devons porter. C'est la parole qui nous instruit. C'est la parole qui fait de nous des serviteurs de ce que nous devons être. Et cela est très important. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin de pouvoir comprendre l'importance de la parole, non seulement l'importance de la parole. Nous sommes en train de parler du développement du caractère. Il y a un élément important à comprendre. Quand on est chrétien, il y a un travail de dépouillement qui doit se faire. Il y a un travail de changement de vie. Peut-être notre caractère ne changera pas, mais je pense que notre façon de servir, notre façon de s'engager dans la voie de Dieu doit nous amener
à être changé à une autre personne. Retenez bien ce que je dis. Pourquoi je le dis? Ok, c'est bon. C'est bon. Je vais fermer un micro, sinon ça va faire double son. Voilà. Donc, je suis en train de dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons intérêt de travailler sur notre caractère, sur notre comportement. Nous trouverons tout ça dans la Bible. Fermez vos micros, comme ça, moi, ça me permet d'avancer avec les cours. Si vous laissez les micros ouverts avec des bruits, ça va déranger. Alors, les cours que j'enseigne sur le développement du caractère, c'est la base de la vie chrétienne d'ailleurs. C'est la clé. Jésus a dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Il a parlé à Pierre. N'oublie pas ça. Jésus a dit à d'autres personnes, à ceux qui l'ont, il a dit, si tu veux venir après moi, tu renonces à toi-même. Donc, ça, on est en train de travailler sur les caractères des personnes. Alors, le développement du caractère est très important. Les églises se détruisent. Les pasteurs se séparent. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas spirituels, non. C'est parce que simplement il y a un problème de caractère. Ils n'ont pas été peut-être taillés, ils n'ont pas été peut-être brisés, et ils se séparent à cause des caractères, à cause du manque de caractère. Il y en a aussi qui étaient puissants de la Bible jusqu'à nos jours, mais qui, par manque de caractère, ils ont perdu leur force, à l'occurrence Samson. On voit aussi Saoul qui a perdu sa royauté. Tout ça, c'est à cause du caractère. Je veux bien ce que je vous explique. Le caractère peut vous faire perdre beaucoup de choses. Quelqu'un, quand il vous voit, il dit, ah, pas lui. Seulement ton caractère devient pour la personne une haine, ou devient pour la personne amère, et il ne sait pas vous supporter. Parce que votre caractère ne lui permet pas. Votre caractère ne lui pousse pas de s'attacher à vous. Donc ce sont des éléments que j'explique qui sont hyper importants que je vais devoir développer. Il y a les couples qui se détruisent à cause du caractère. Parce que peut-être les caractères de l'un et de l'autre ne sont pas compatibles, ou ils ne s'entendent pas bien, ou il y a des incompréhensions, le couple se détruit. Simplement et bêtement comme ça, tu dis, mais comment ce couple s'est détruit? Et qui était bien, qui s'entendait bien. Donc, tout ça, ça montre que le caractère est un grand travail dans notre vie. Et d'autres personnes, ils perdent des enfants à cause des caractères. Voyez, Moïse n'est pas entré au Canaan à cause de son caractère. Parce qu'il était colérique. Et lorsque Dieu lui a dit de parler sur les rochers, par la colère de la foule, parce que la foule lui faisait la pression, au lieu de parler sur les rochers, il a frappé. Alors Dieu a dit, parle sur les rochers. Mais lui, il a frappé. Et la première fois, Dieu lui a dit de frapper, il a frappé. Ça n'a pas posé de problème avec Dieu. Mais la deuxième fois, là, Dieu lui dit, tu prendras ton frère Aaron, vous allez parler devant les rochers. Mais tellement le peuple criait, allez, il s'est emporté, pas, il a frappé. Par la colère, il a manqué Canaan. Il a vu Canaan, il n'est pas rentré. Donc la colère peut te faire rater ton Canaan. Peut te faire rater ton Canaan et peut te faire rater beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous dis que cette leçon, elle est hyper importante que vous le saisissez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur Canaan, qui ont raté leur vie à cause de caractère. On va lire aujourd'hui beaucoup de choses.
Je vous donne d'abord ces exemples. Je suis dans l'introduction, je n'ai pas encore commencé. Ça, c'est mon introduction. Alors, bien aimé, si vous ne travaillez pas sur les caractères, vous pouvez perdre beaucoup. Les caractères de Vachi, la reine Vachi, l'a fait perdre sa place de la reine. Parce que son caractère était le caractère de quelqu'un qui ne se soumet pas. Et quelqu'un qui n'écoute pas, quelqu'un qui n'obéit pas, il fait la tête. Donc, il s'oppose à son mari, et là, le mariage est péri. C'est Esther qui viendra prendre la place. C'est à cause du caractère. Il n'a pas fait du péché. Il n'a pas plutôt fait l'insoumission, et plutôt l'adultère, mais ni l'infidélité. Mais le caractère lui a coûté son mariage. Donc attention à ce que j'explique. Attention. Jean-Baptiste a été décapité à cause du caractère. Parce que il était tellement colérique qu'il va parler au roi sans maîtrise, avec la colère. Allez, le roi dit, tu peux me parler comme ça? Toi, prison. Et lorsque maintenant on demande à la fille de la femme d'Hérode qui avait dansé pour l'anniversaire d'Hérode, il dit, demande-moi tout ce que tu veux, je connais comme cadeau, parce que tu as tellement dansé, bien dansé. Il dit, sa maman dit, demande la tête de Jean-Baptiste. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Caractère a coûté la tête de Jean-Baptiste. Donc, je vous explique tout ça pour vous faire comprendre que dans la Bible, il y a beaucoup, à cause des caractères, ils ont perdu beaucoup. Samson, un homme puissant, mais il a perdu la force à cause de son caractère. Donc, tous ces gens que j'explique, nous allons les lire dans les Écritures, tous ces jours pendant ces cours, vous allez comprendre que, il est important que vous travaillez sur votre caractère. Sinon, vous allez perdre beaucoup de choses. Quoi sera rendu au Seigneur? Dans le but de la parole, c'est de nous tailler, de nous donner la forme que Dieu veut, non la forme que vous voulez. C'est pourquoi Dieu, la Bible dit que Dieu nous va dans l'atelier pour voir comment Dieu, Jérémie 18, il a parlé à Jérémie d'aller dans l'atelier, à partir du premier verset, pour voir comment Dieu travaillait. Il prend les vases, il brise, il lui donne la forme qui lui plaît. Ce n'est pas la forme qui te plaît, mais la forme qui lui plaît. Et c'est ce que Dieu veut. Donc, dans la vie chrétienne, nous avons intérêt de devenir des vases. Des vases que Dieu doit devoir utiliser. Quoi soit rendu au Seigneur. Définition, chapitre 1. J'étais dans l'introduction. Chapitre 0, introduction, si vous voulez bien. Chapitre 1er. Définition des caractères. Ici, je vais expliquer deux choses. Je vais expliquer les caractères et la personnalité. Mais je commence d'abord par expliquer les caractères. Les caractères, c'est quoi? Les caractères, c'est la manière de se comporter. Les caractères, c'est un comportement de quelqu'un. Cela est appelé les caractères. Les caractères, c'est ce que vous êtes réellement. Ce n'est pas ce que les gens savent que vous êtes, mais ce que vous savez que vous êtes réellement, vous-même, vous savez ce que vous êtes. Cela est les caractères. Alors, les caractères, le vrai caractère d'une personne, se manifeste, se montre quand il est seul. Quand il n'y a pas quelqu'un à côté qui le contrôle, pardon, là, on peut savoir les caractères. Je prends une gorgée. Donc, les caractères d'une personne, les vrais caractères d'une personne, c'est quand la personne est seule, elle-même, elle sait ce qu'elle est, elle sait elle est de quelle nature.
de quel tempérament, de quel caractère. Ça, il le sait. C'est pas une autre personne qui le dit, mais elle-même, elle sait ce qu'elle est. Ça, c'est le caractère. Nous allons expliquer encore les caractères. C'est la combinaison de différentes éducations. L'ensemble des différentes éducations ou combinaisons de différentes éducations, instructions, valeurs morales, valeurs spirituelles ou religieuses, voire même sociétales. Je répète cette partie. Le caractère aussi, c'est la combinaison de différentes éducations, de l'instruction, de la valeur morale et de la valeur spirituelle ou religieuse de la personne. Cela crée aussi un caractère pour lui. C'est très important. Alors, nous allons lire un verset de la Bible, de Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Prenons nos Bibles, pardon. Je suis au livre de Galates chapitre 2, je suis au verset 11 jusqu'au verset 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il y mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, donc à Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, qui vis à la manière des païens, non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Gloire soit à Dieu au Seigneur. Jusque-là. Alors, l'histoire nous parle de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est allé à Antioche. Paul était là déjà à Antioche. Quand il arrive à Antioche, la Bible dit, quand il part à Antioche, il rencontre les croyants juifs. Et quand il rencontre les croyants juifs, qu'est-ce qu'il fait? Il mange avec les païens, il mange avec tous, il mène un comportement de païen, à tel point que quand il voyait les juifs qui venaient, il s'est dissimulé comme il était un vrai chrétien, faisant semblant que je ne suis pas avec les païens. Alors qu'il mangeait avec les païens, il vivait avec les païens, il faisait tout ce que les païens faisaient. Et quand il voyait maintenant les juifs qui venaient, il s'est dissimulé. Ah, je suis juif, on va me voir que je suis en train de manger avec les païens, je fais des choses comme les païens. Il dissimulait. Il faisait l'hypocrisie. Et par son comportement, il a entraîné beaucoup de juifs à faire la même chose que lui. Et beaucoup de païens aussi. À tel point, même Barnabas, qui était apôtre, fut entraîné par le comportement de Pierre. Là, on parle de Pierre, hein, disciple de Jésus, l'apôtre Pierre. Donc, il était apôtre, mais là,
il fait le comportement des païens. C'est-à-dire, il mène la vie comme un païen. Mais il dissimule ça, il cache ça pour que les gens ne sachent pas. Quand les gens viennent, il fait vraiment la sainteté, un homme saint. Mais dans l'autre temps, il est en train de cacher les caractères quelque part. Mais quand les gens viennent, on les voit, oh, c'est un homme saint. Mais lui-même, il sait qu'ils sont en train de dissimuler, ils sont en train de cacher les choses. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Et quand Paul a constaté ça, Paul lui résista en face. Il dit, mais si toi qui es juif, toi qui enseignes la loi, si tu fais des choses comme ça, pourquoi tu forces les gens à judaïser alors que toi-même tu es en train de faire des choses comme ça? Pourquoi tu continues à prêcher les gens à obéir à la loi? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est des pasteurs, on est des croyants, nous forçons les gens à faire des choses, on dit, faites ce que je te dis, ne me suis pas. Jésus n'a pas prêché ça. Jésus a dit, suis-moi. Jésus a dit, Paul a dit, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs parce que moi je le suis, dit Christ. Donc, par là, on est en train de voir qu'on doit travailler sur son comportement. Si l'apôtre Pierre, un grand comme lui, pouvait arriver à ce point-là, en train d'esquiver les chrétiens, il les esquivait. Et en faisant des choses qui entraînaient beaucoup de personnes. C'est-à-dire que nous devons faire plus que ça. Ça, c'est l'air temps, mais à notre temps, c'est plus que ça. Donc, c'est-à-dire que nous avons un grand travail à faire. Alors, le vrai caractère, c'est quand il est seul. Parce que là, Pierre, il n'y avait personne qui les connaissait comme apôtre. Personne qui les voyait. Personne qui savait. Il n'y avait pas de juifs. Il était qu'avec des païens. Il fait tout ce que les païens font. Mais lorsque les juifs viennent, il fait semblant comme lui, il est vraiment saint. Alors que c'était déjà, il faisait des choses qui étaient, il ne marchait pas bien avec les seigneurs. C'est pourquoi Paul s'est opposé à lui. Donc, parce que là, on a vu le vrai caractère de Paul. C'est pourquoi quand vous êtes dans Philippiens, chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 8, vous allez voir l'apôtre Paul qui explique son caractère, sa culture, ce qu'il était. Il dit qu'il était zélé à la loi, quant à la loi. Il était juif, né de la famille juive, circoncis le 8e jour. Il montre toutes les valeurs qu'il avait, les valeurs religieuses, les valeurs spirituelles, les valeurs traditionnelles, les valeurs coutumières, tout ce qu'il avait, il y présente. Mais il dit au verset 7 et 8, mais ce qui était pour moi des gains, je le regarde comme une perte, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le regarde comme de la boue, afin de pouvoir gagner le Christ. Ce qui veut dire, par moments, nous devons perdre certains caractères, certaines choses, en vue de gagner Christ. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre comportement. Non, ça ne va pas aller. Il faut que nous perdons certaines valeurs que nous avions comme intérêt pour pouvoir servir le Seigneur dans le vrai. Sinon, Dieu ne va pas nous utiliser comme ses instruments. Voyez? Et ça, c'est ce qu'on appelle le caractère. Donc, en résumé, le caractère, c'est la combinaison de différentes éducations, instructions, valeurs morales, valeurs culturelles ou religieuses. Cela crée le caractère d'une personne. Le caractère aussi, comme je dis, c'est le comportement d'une personne. La manière dont la personne vit, la manière dont la personne se comporte. Cela aussi est le caractère. Je définis le caractère dans deux aspects. C'est le comportement d'une personne. Et puis, c'est l'ensemble aussi de l'éducation, manière, instruction, morale, religieuse, tout ça, ça forme aussi les caractères. Retenez bien cette définition. Donc, les caractères, en outre, je peux ajouter, c'est les attitudes que la personne développe. Il développe les attitudes qu'il a développées dans sa vie, il vit avec, pour lui trouve ça bon,
Mais pour d'autres, ils trouvent que c'est mauvais. Mais pour lui, il va voir que c'est bon. Donc, tout cela aussi, c'est le caractère. Le fait de développer des attitudes. Par exemple, les gens qui varient, qui font qu'on appelle le saut d'humeur. Saut d'humeur veut dire, le matin, à un moment, il est bon, après un moment, il rit, après un moment, il est colérique, après l'autre, il ne sait pas ce qu'il est vraiment au juste. Donc, tout ça, ça vient du caractère de la personne. Il peut écouter la parole, mais à un moment, il est triste. À un moment, il est joyeux. À un moment, il est colérique. À un moment, je ne sais pas. Donc, tout ça, ça varie. Ce sont certains caractères qui enfantent ce genre de choses. Comme les flegmatiques, on va apprendre ça. Ceux qui sont dans les caractères flegmatiques, ils sont souvent comme ça. Tu les vois dans la joie, tu les vois un tout colérique, tu les vois un peu. Voilà, ils passent un peu partout. Ce sont des flegmatiques qui sont souvent dans cette catégorie de caractères. Mais on va expliquer ça, ne vous en faites pas. Alors, maintenant je vais parler de personnalité, parce que j'ai parlé de caractère. La personnalité, c'est quoi? Deuxième définition, la personnalité. La personnalité d'une personne, c'est l'expression extérieure de ce que la personne est. C'est-à-dire, l'expression extérieure de la personne. Cela est appelé personnalité. C'est-à-dire l'attitude que vous présentez aux gens. L'attitude que vous montrez pour vous faire accepter aux gens. Cela est appelé personnalité. Veut dire, tu montres que non, toi tu es comme ça, toi tu es bon. Pour se faire accepter à la personne. Ça peut être mauvais, ça peut être vrai ou faux, mais dis-moi, c'est l'attitude que tu présentes à l'extérieur aux gens. Cela est appelé la personnalité. On va lire beaucoup de choses, beaucoup d'exemples ici. Si nous allons dans 1 Samuel, au chapitre 16, prenez vos Bibles déjà, 1 Samuel chapitre 16, au verset 7, je pense. Je vais vérifier si c'est ça. Si ce n'est pas ça, je vais vérifier. Je pense que ça doit être ça. 1 Samuel 16. Attendez, 1 Samuel 16. Certainement c'est ça. Verset 7. Bon, voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On va se rendre au Seigneur. Écoutez. Ici, c'est Saoul qui est déjà rejeté par Dieu. Et Samuel continue à prier pour Saül ou pour Saul. Mais Dieu l'a déjà rejeté. Dieu a établi déjà une autre personne à sa place. C'est David qui doit devenir roi. Mais Samuel, en tant que prophète, en tant que père spirituel de Samuel, et de Saül, il continue à prier pour Saül. C'est ce que nous faisons en tant que père spirituel. L'enfant est mauvais, l'enfant a mal agi, il ne t'a même pas respecté, il a déchiré ton vêtement, mais tu continues à prier pour lui. Parce que c'est ton enfant spirituel. C'est ce qui s'était passé avec Saoul. Il a déchiré le manteau du prophète. Mais le prophète a continué à prier pour Saül. Sa Genèse 15, 1 Samuel 15, c'est là où il a déchiré le manteau du prophète. Mais, vous allez remarquer une chose, que Dieu dit, lui, il ne regarde pas à l'extérieur, mais il regarde l'intérieur. Parce qu'à cette époque-là, malgré que Dieu a rejeté Saoul, Saoul semblait être toujours un roi, il se montrait qu'il est toujours roi, il montrait vraiment qu'il est attaché à Dieu, il faisait tout. Parce que
L'être humain présente ce qui est extérieur. L'être humain présente ce qui frappe au regard. Mais il ne présente pas ce qui est spirituel. Mais il présente ce qui est extérieur. Donc c'est là où on parle de personnalité d'une personne. De la personnalité, c'est lorsque vous présentez votre extérieur, mais pas votre intérieur. C'est-à-dire, à l'extérieur, on voit que vous êtes bien, mais à l'intérieur, vous êtes faux. Mais allez dans Matthieu 23, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, Jésus a dit aux pharisiens, vous nettoyez la coupe à l'extérieur, mais au-dedans, il est toujours sale, non? Vous blanchissez l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous bâtissez l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est les ossements desséchés. C'est-à-dire, vous paraissez à l'extérieur une bonne personne, mais à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas une bonne personne. Donc ça, vous présentez une fausse image de vous, une fausse personnalité de vous, que vous n'êtes pas. Il y a des gens qui sont impressionnistes. Quand on l'appelle des impressionnistes, sont des personnes qui paraissent, qui semblent être pour attirer les regards des gens, pour impressionner les gens, mais il n'est pas ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas ce qu'il est en train de montrer, il n'est pas ce qu'il est en train de dire. Et c'est ça, beaucoup de pasteurs sont aujourd'hui comme ça. Beaucoup, je vous dis beaucoup. Ils paraissent que c'est des bons, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils sont. C'est là où il y a nos problèmes. C'est là où il y a des difficultés. Donc, nous devons faire très attention avec ce que j'enseigne. Ça peut vous aider à comprendre ce qu'on appelle les caractères. C'est un cours très capital. C'est mon premier cours du deuxième niveau. Alors, bien-aimés, si nous regardons encore dans Genèse 39, versets 6 à 13, on nous parle de l'histoire de Joseph et la femme de Potiphar. Ils étaient qu'à deux. Il n'y avait pas de monde. Il lui dit, couche avec moi. Parce que la Bible dit qu'il l'aimait. D'abord, je peux lire ce texte. C'est très important. La Bible dit que Joseph était beau de figure. Belle de figure plutôt. Et il était beau. Beau de visage, je pense que je vais voir ça, comme il dit ça. Genèse 39, à partir du verset 6 à 13. 39, 6 à 13. Il dit ceci. Allez. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les regards ou porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un si grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans les mains et s'enfuit au dehors.
Et lorsqu'elle vit qu'il lui laissait son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui au dehors, et elle appela le gens de sa maison et leur dit, vous voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. Suivez ce que j'explique ici. Il y a un élément quand j'ai médité qui m'avait touché. La Bible dit, Joseph avait toute la responsabilité de la maison de Pharaon. Tout lui était donné, sauf sa femme. Joseph était beau de figure et il avait une très belle taille. C'est ce que les femmes aiment. Mais cette femme commence à tomber amoureuse de Joseph. Elle cherche à sortir avec Joseph. Il a tenté plusieurs fois. Joseph refusait. Ce jour-là, il n'y a que Joseph et lui, deux. Il n'y a pas troisième personne. C'est-à-dire, l'affaire peut être faite sans que personne ne sache. Ni le patron ne saura, ni le serviteur ne saura. Mais Joseph dit, comment je peux faire un tel péché? Et tel acte, je peux faire comment? Et comment je peux pécher contre mon patron et pécher contre Dieu d'ailleurs? Parce que toi, tu es sa femme. Il a expliqué, il s'est défendu. La femme les saisit par les vêtements. C'est-à-dire, s'il n'a pas le caractère, il cède. Parce qu'il sait déjà par les vêtements. Je me dis, quand il a saisi par les vêtements, certainement, à notre époque, la femme avait un autre vêtement qui pouvait attirer les maris. Vous comprenez ce que je voulais dire? C'est-à-dire, il était peut-être dans la tenue de chambre pour attirer Joseph. Mais Joseph refusa, il laissa ses vêtements entre ses mains, il préfère fuir même ni. Qu'on voit que oui, il a fui. Mais qu'on le condamne, moins qu'il a fait justice de Dieu. Parce que Dieu fasse justice de lui et qu'il a été innocent devant le Seigneur. C'est ce qu'il avait fait. Donc, par là, nous pouvons comprendre que Joseph est un homme de caractère. Parce que l'offre était là, la tentation était là, la pression était là. On suppose que cette femme est venue avec la tenue de chambre. Vous comprenez que je parle de tenue de chambre. Et qui pouvait séduire Joseph. Mais Joseph dit, malgré ça, je préfère fuir que céder à cette tentation. Pourquoi? Parce que il avait des caractères. Si tu n'es pas un homme de caractère, une femme de caractère, tu vas perdre beaucoup. Ce n'est pas seulement pour moi le péché des femmes, non, ou le péché des hommes, non. Mais le caractère, c'est un travail que la personne doit avoir. Parce qu'il faut que tu manifestes ta vraie personnalité. Souvent, on se cache le comportement, surtout dans les fiançailles. Et ça sort après. Des fois, l'homme trompe la femme trompe l'homme. Mais pendant les fiançailles, chacun était bon. On va voir aussi, Joseph a voulu rompre avec Marie quand il a entendu que Marie était enceinte. Il a dit, ça il me trahit, il faut que je rompe avec lui. Il a voulu rompre. Mais c'est l'ange qui l'a convaincu de continuer avec. Le caractère. Job, dans Job 31, verset 1er, il a dit, j'ai fait un vœu à Dieu. Je n'ai pas fixé mes regards vers une femme. Donc là, on est en train de voir Job qui était un homme de caractère aussi. Voyez. Et dans Juge chapitre 16, verset 16 à 19, là on voit le puissant Samson, par manque de caractère, Delilah lui demande, mais tu me trompes tout le temps, tu me dis même pas la vérité, que tu m'aimes pas, tu me dis pas la vérité de ta force, ou d'où vient ta force. Et la Bible dit tellement qu'il est tourmenté, il lui ouvert son cœur, et lui dit que si on coupe mes cheveux, tout ça, alors je perdrai ma force. Et bien évidemment, il lui a ouvert le cœur,
Et bien lui, il a pris, il a commencé à le bercer, à la mettre dans sa poitrine, tout ça, ou dans sa poitrine, pour l'attirer, pour le bercer, au moment où il sent les sentiments de poser sa tête sur la poitrine de Delilah. Allez, là, à ce moment-là, il appelle quelqu'un de venir couper les cheveux. On coupe les cheveux et il perd la force. Pourquoi il perd la force? Pas manque de caractère. Tu peux être puissant, tu peux être un héros, tu peux être un homme de prière, mais tu n'es pas un homme de caractère. C'est ça le problème. Tu peux être un homme de l'onction, mais tu n'es pas un homme de caractère. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est ça le problème. Jean-Baptiste est un homme puissant, mais pas un homme de caractère. Et ça, c'est le problème. Parce qu'il était auprès du palais du roi. Alors que Dieu lui a dit de rester dans le désert. C'est là où il devait prêcher, dans le Jourdain. Mais lui, il est pas allé au palais des rois. C'est là où on l'a arrêté, non? Parce qu'il devait prêcher en ville pour parler à Hérode. Attention, ce n'était pas sa mission. Mais il s'est fait arrêter. Donc, nous devons faire très attention. La Bible dit dans Proverbe 25, verset 17, mets rarement tes pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il puisse te fatiguer et te rassasier même. C'est-à-dire, ça, il faut être un homme de caractère qui ne parle pas tout le temps chez les gens. Un pasteur qui parle tout le temps chez les gens, dangereux pour lui. Non, il doit être un homme de caractère ou qui ne va pas chaque semaine chez les gens. Là, il n'est pas un homme de caractère. C'est pas bon. C'est pas parce qu'il part toujours chez les brebis, moi je ne le fais pas. Ça, ce n'est pas être un homme de caractère. Alors, tu vas détruire ton ministère pour rien et tu vas t'exposer au danger. Il y a des temps où il faut aller rendre visite aux gens. Mais si tu pars tout le temps chez les gens, ils vont te fatiguer. Le pasteur va venir. Ah, on va manger quand? Il est là. Mais non, on commence à te fatiguer. Quand tu viens, on fait la dis papa n'est pas là, alors que papa est là. Ah. Attention. Donc, il faut faire attention. Proverbe 17, verset 16 dit, quand tu es devant le miel, on te présente le miel, mange ce qu'il te faut. Ne mange pas plus, sinon tu vas le vomir. Donc, le caractère est pour manger. Pas manger n'importe comment. Il faut avoir le caractère pour manger. Tu manges la nuit, tu manges n'importe quelle heure. Ah, mais tu vas avoir des problèmes de santé, non? Donc, où tu manges tellement à l'excès. Ah, j'aime bien ça. Même si tu aimes ça, ne mange pas à l'excès. Tout excès nuit, dit la Bible. Sinon, tu vas te créer des problèmes. Tout excès nuit. Donc, il faut être un homme de caractère. Vous voyez? Samson et Salomon, un puissant homme que Dieu a béni. Mais par manque de caractère, il a fini par tourner son cœur au Dieu de ses femmes. Le Dieu de Sinonie, le Dieu de Mammon, tous ces dieux-là. Donc, il a tourné son cœur au Dieu de ses femmes. Il en avait 1000. De chaque femme avait son Dieu. Alors, pourquoi? Le caractère. Attention, le caractère peut vous amener plus loin. Le caractère a amené David de prendre la femme de son soldat. Le caractère. Le caractère. Il était à la fenêtre, il regarde la femme qui se lave et dit, c'est la femme de son soldat. Ah, viens avec. Viens avec. Le caractère. Donc tout ça, je parle du caractère de la personne. Tu peux prier, tu peux être puissant, mais le caractère te trahit. Le caractère te détruit. Le caractère te met mal à l'aise. Le caractère fait régner ton ministère. Le caractère fait fait que les gens ne te respectent pas. Parce que ton caractère fait que les gens ne te respectent pas. Tu parles tellement trop dur. Comme on dit dans notre langue, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Allez, arrêtez. Donc, on ne te respecte pas à cause de ton caractère. Tu demandes tellement l'argent au chambre. Maman, paie-moi la dîme. On force. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur. Et là, c'est le caractère aussi. Donc, ça, les gens vont te fatiguer. Le caractère fait l'homme.
Je dis bien le caractère fait ce que la personne est. Allez, que Dieu soit loué. Alors, je passe maintenant à une autre définition. Donc, je passe maintenant au deuxième chapitre. C'est au premier chapitre. Je passe au deuxième chapitre qui sont les tempéraments. Parce que j'ai parlé de caractère, j'ai parlé de personnalité, mais là je vais parler de tempérament. Ça, c'est le deuxième chapitre. Les tempéraments. Les tempéraments, ce sont des traits génétiques que nous recevons de nos parents et des grands-parents lors de notre naissance biologique. Suivez-moi très bien. Je dis que les tempéraments, ce sont des traits génétiques que nous recevions de nos parents et des grands-parents lors de notre naissance. Ça veut dire la naissance biologique, pas spirituelle, biologique, biologiquement. Alors, les traits, dans ces traits génétiques, il y a les points forts et les points faibles. Donc, dans les tempéraments, il y a les points forts et les points faibles. Je vais l'expliquer, ne vous en faites pas. Alors, les tempéraments, comme je vais le dire, que ce sont les traits qui sont génétiques que nous bénéficions, que nous recevons à partir de nos parents et des grands-parents. Dans ces traits, il y a des points forts et des points faibles, comme je viens de le dire. Mais ce sont des tempéraments aussi qui cherchent à satisfaire votre chair. Ce sont des tempéraments qui sont en premier à satisfaire votre chair. Dans le tempérament, où le tempérament est contrôlé, nos tempéraments sont contrôlés par notre âme. Je sais ce que j'explique. Je vais expliquer les tempéraments, c'est quoi. Les tempéraments sont contrôlés par notre âme. Par notre âme. Parce que dans l'âme, il y a les pensées, les émotions ou les sentiments et la volonté. Les trois poches qui sont dans l'âme de la personne. Donc, au-dedans, tu prends des décisions, au-dedans, tu réfléchis, au-dedans, tu reçois des sentiments, d'aller, de faire, de tout ça. Voilà, tout ça, c'est dans l'âme de la personne. Mais vos tempéraments sont influencés par l'âme, c'est-à-dire les sentiments, la volonté et les pensées. Les trois là influencent vos tempéraments. Je vais y arriver. Je viens de dire au départ que les tempéraments, ce sont des traits génétiques que nous recevons de nos parents lorsque nous naissons. Nous recevons les traits de nos parents et de nos grands-parents. C'est-à-dire, chaque être humain est bénéficiaire des traits génétiques de ses parents et de ses grands-parents. Donc, en moi, j'ai les traits de M. Nsouka, mon père, et de Madame Elisabeth. C'est ça. Donc, je l'ai. Et les traits de mes grands-parents, du côté de mon père et du côté de ma mère. Donc, les quatre grands-parents, leurs traits sont aussi en moi. Parce qu'en donnant naissance à leurs fils et à leurs filles, et ils ont transmis les traits génétiques. Et maintenant, nous, en naissant, nous bénéficions automatiquement de ces traits-là. C'est automatique. Tu n'as pas à solliciter ça. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand vous allez dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, que nous avions hérité de nos parents
par le sang de Jésus-Christ. Pas par l'or et l'argent, mais par le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ. Donc nous avons hérité de nos parents certaines manières de vivre. C'est là que nous appelons le tempérament. Certaines manières de vivre que nous avons hérité, cela est appelé le tempérament. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Que Dieu soit loué. Alors, puisque le tempérament découle des grands-parents et des parents, et puis ça tombe sur l'enfant qui est né, c'est-à-dire que cela peut faire que la personne, on trouve en lui les comportements de son grand-père. Les comportements de sa grand-mère. On dit c'est sa grand-mère qui était comme ça. Ah, c'est son grand-père qui était comme ça. Donc l'enfant, votre enfant, quand vous la servez, vous allez... Ah, mais ça c'est le comportement de ma mère. Hein? Ah, mais ça c'est le comportement de mon père. Hein? Donc vous voyez l'enfant avec les attitudes de votre grand-père, de son père. Mais ce n'est pas son enfant. Mais parce qu'ils les ont hérités au travers de vous. Vous avez en vous les tempéraments de vos parents. Vous avez l'héritage que vous avez reçu de vos parents. Biologiquement. C'est pourquoi, en science, les scientifiques posent la question, si quelqu'un va à l'hôpital, on va demander, est-ce qu'il y a un parent qui avait souffert de cette maladie? Est-ce qu'il y a un arrière-parent qui a souffert de cette maladie? Et tout ça. Moi, on va poser des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert de yeux dans votre famille? Je dis, c'est ma mère. Je dis, ah ouais. Voilà. Donc, on vous pose des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert de ça? Et pourquoi? Pourquoi les scientifiques posent cette question? C'est parce qu'il y a des liens spirituellement qui se manifestent. Mais biologiquement et scientifiquement, ce sont des traits génétiques qu'on appelle en science. C'est ce que nous appelons souvent, selon la Bible, les liens des descendants en nous, que nous coupons par la prière parce que Jésus les a pris en payant le prix du sang. Selon 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Merci Seigneur. Et alors, ce trait se transmet des fois d'une famille, ou d'une tribu, ou d'une race. Ça se transmet. Quand vous lisez 1 Samuel 11, verset 6, vous allez voir que Saul ou Saoul était un homme colérique et violent. La Bible dit, lorsqu'elle a reçu les nouvelles des ennemis des Philistins qui devaient attaquer le pays, il s'est enflammé. La Bible dit que sa colère s'enflamma violemment. Donc, il était violent par la colère. Ça, c'est 1 Samuel 11, verset 6. Vous allez aussi voir que dans 1 Samuel 15, verset 26 à 27, lorsque le prophète Samuel lui demande, mais pourquoi as-tu fait ça? On ne t'a pas dit de faire des sacrifices. Comment tu as fait toutes ces choses-là sans mon autorisation? Et tout ça. Il lui dit, oui, mais parce que j'attendais ça. Le peuple me parlait, j'étais tellement important. Alors, j'ai dit faire les sacrifices. Les prophètes Samuel dit, je ne parle pas d'ailleurs avec toi. Parce qu'à cause de ce que tu as fait, je ne peux pas marcher avec toi parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Attention. Quand quelqu'un ne marche pas dans l'obéissance de la parole, il ne marche pas avec lui. Parce que le prophète Samuel a refusé de marcher avec Samuel, avec Saül. Parce que Saül n'a pas obéi à la parole. Lis ça ton texte bien. Le prophète a refusé de marcher avec lui, dit, je ne marche pas avec toi parce que tu n'obéis pas à la parole. Verset 26. 1 Samuel 15. Lisez ça bien. Il a dit, je ne marche pas avec toi parce que tu n'as pas obéi à la parole. Et la Bible dit, lorsque Samuel commençait à partir, lui, il tenait Samuel par sa violence, il tenait Samuel par les manteaux. Quand il tira les manteaux de Samuel, c'est déchira. Et Samuel lui dit, comme tu as fait ça d'ailleurs encore en plus, ta royauté sera déchirée, et va quitter notre mais il sera donné à une autre personne. À un même de tes serviteurs que tu utilises, celui qui va prendre la royauté. C'est pourquoi il était toujours en colère contre David. Il voulait tuer David, mais il savait que c'est David qui va le remplacer. Vous voyez tout ça pour nous montrer simplement que nous devons faire très attention parce que les tempéraments
peut te faire rater beaucoup de choses. Quoi soit rendu au Seigneur. Alors, les tempéraments que nous recevons de nos parents peut aussi se manifester dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus des chrétiens que ça ne manifestera pas, non. Ça se manifestera. Parce que Pierre était devenu, Paul était devenu, Pierre, pardon, était devenu serviteur, Saül était devenu croyant, il était croyant, mais la colère était toujours avec lui. Moïse même qui était appelé par Dieu, la colère était toujours avec lui, parce que ce sont des traits, ce sont des tempéraments qu'il avait. Donc on va analyser toutes ces choses-là. Que Dieu soit loué. Alors les tempéraments ne peuvent jamais être changés, mais ils peuvent être modifiés par la parole de Dieu. Les tempéraments peuvent être modifiés par les paroles de Dieu. Parce que les tempéraments découlent de nos grands-parents et de nos parents. Du côté de mon père, du côté de ma mère, les deux grands-parents, et de tes côtés, donc il y a 4, et de mes parents, ça fait 6. Donc j'ai en moi, donc tu as 6 traits génétiques en toi. 6, j'ai dit bien 6. Celui de tes grands-parents, côté de ton père, côté de ta mère, ça fait 4. Et puis celui de tes parents, ça fait 6. Donc en toi, il y a 6 traits génétiques. S'il faut aller plus loin, ça peut arriver jusqu'à 32. Parce que tu prends les arrières, ça peut aller jusqu'à 32. Ça commence là-bas, ça descend, jusqu'à 32. Et je peux vous expliquer ça dans la Bible. Jusqu'à 32. Ça commence par les grands-parents de tes grands-parents, et ça descend, quand tu calcules, ça va faire 32 personnes. Mais ils sont vivants en toi. C'est pourquoi il faut faire très attention. Très attention. Ce que j'enseigne, c'est très important. Alors, comme j'ai dit que le tempérament peut se modifier, je prends l'exemple de Pierre qui s'appelait Simon. Simon veut dire roseau, ce qui ballotte. Simon était quelqu'un, malgré qu'il a cru en Jésus, mais Simon était quelqu'un qui était toujours là-bas, à la pêche, là-bas, jusqu'à ce que Jésus a donné le nom de Pierre, non? Pierre veut dire ce qui est stable. Mais après la mort de Jésus, qui était le premier à aller pêcher ni, à retourner dans la coutume? C'est Pierre. Jean 21. Il y retourne, est en train de pêcher ni. Jésus vient sans savoir qu'il c'était le Seigneur Jésus. Il dit, les enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Lui, il va seulement quand ce sont des vieux du village. Oh non, on a pêché toute la nuit, on n'a rien à gagner aujourd'hui, on n'a rien à manger. Et le Seigneur dit, mais jetez les filets là-bas. Et quand ils ont jeté, ils ont vu les poissons. Alors là, ils ont vu les poissons qui étaient, la Bible dit qu'ils ont vu les poissons qui étaient sur des pierres chauffées. Et ils jettent les filets, ils gardent beaucoup de poissons. Ah, il dit, ah, c'est le Seigneur. Jean dit, Pierre, c'est le Seigneur. Comme Pierre était ni djoubou, il tombe dans l'eau. Parce qu'il était ni djoubou, il se plonge dans l'eau pour fuir, pour se cacher. Voyez? Donc, malgré qu'il est venu au Seigneur, mais il était toujours dans son comportement là. Et pourquoi nous avons lu quelque part dans Acte 2 qu'il s'esquivait quand il voyait les gens qui venaient dans Acte 2 à partir du verset 11 à 14. Donc voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui entre en nous pour nous transformer, pour nous changer. Selon Ephésiens 1, verset 14, que lorsque nous avons reçu l'évangile de salut, le Saint-Esprit est venu à nous comme gage, comme assurance, comme sceau. Donc, pour la rédemption. Donc là, nous avons reçu la délivrance, mais pas le Saint-Esprit qui nous délivre. Le Saint-Esprit qui est rentré en nous pour pouvoir nous délivrer. C'est pourquoi, quand nous allons aussi dans Romains 7, au verset 18, Romains 7,
au verset 18. D'ailleurs, vous allez voir là-bas que, à partir du verset 16, vous allez voir que Paul est en train d'expliquer sa nature. Il dit, ce que je fais, je ne le sais pas. À partir du verset 16. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Donc, Paul est en train d'expliquer la nature qu'il avait. Donc, la loi que je connais, les choses que je connais bien, je ne le fais pas. Ce que je refuse, c'est ce que je fais. Mais je sens en moi comme une puissance qui m'amène de faire des choses que je ne veux pas. Ça, c'est la nature de l'être humain, des chrétiens. Alors, Paul a dit que ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Donc, il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir de faire le bien. Mais Paul a compris que cela, ce n'est pas lui, mais c'est l'ennemi qui faisait cela dans sa vie. Parce qu'il a dit que je prends plaisir à la loi de Dieu, verset 22. Je prends plaisir à faire la loi de Dieu, Romains 7, verset 22. Je prends plaisir à faire la loi de Dieu. Et dans mes membres, je sens une autre loi. Je sens une autre force. Il a la volonté, mais dans ses membres, il sent une autre force qui l'amène à faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Et cela prouve qu'il y a une autre puissance qui agissait en lui. Mais il a dit, qui peut nous délivrer de ces hors du péché? Au verset 25, il a dit, gloire soit rendue au Seigneur, qui nous a délivrés de tous ces péchés, de tous ces mal, de ces corps du péché. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui vient nous délivrer. Et Paul était un homme colérique, il était cruel, il tuait les chrétiens. Mais quand le Saint-Esprit l'a saisi, il a changé. Vous savez, à Acte 9, il est dans le chemin de Damas, à partir du verset 6, pour aller persécuter l'église, à partir du verset 6, jusqu'au verset 11. Il est en chemin pour aller tuer les chrétiens de Damas, mais il rencontre le Seigneur. Et quand il rencontre le Seigneur, là, le Seigneur le transforme. Il s'appelait Saul. Saul veut dire violent. Et le Seigneur Jésus-Christ a changé le nom en Paul. Paul veut dire humble. Saul veut dire violent. Il avait le même nom que le roi Saul, ou le roi Saül. Donc Saul. Saul veut dire violent. Mais maintenant, le Seigneur lui donne le nom de Paul, veut dire ce qui est humble. Paul veut dire ce qui est humble. Parce que autrefois il était violent, mais il est devenu humble. Justement pour vous dire que si Paul était devenu un homme plein d'amour, lui qui était cruel autrefois, mais il est devenu un homme plein d'amour, c'est parce que le Saint-Esprit lui a changé à une autre personne. 1 Samuel 10, verset 6, 1 Samuel 10, verset 6, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à une autre personne. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu es changé à une autre personne. 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici il y a des nouvelles. Par notre naissance en Jésus-Christ, nous perdons l'ancienne vie pour revêtir une nouvelle vie. Et c'est cela qui crée en nous le tempérament véritable que nous devons manifester. Gloire soit rendue au Seigneur. À savoir, comme je l'ai toujours dit, le christianisme, ce n'est pas une vie ordinaire, mais c'est un style de vie dynamique en rapport avec la parole de Dieu. La chrétienté, c'est un royaume de gens qui veulent se dépouiller de leur ancienne nature pour revêtir la nature du Christ. Nous sommes dans Éphésiens 4, verset 17 jusqu'au verset 24. Même jusqu'au verset 25. Là, on fait des tableaux. De 17 à 20, on fait des tableaux. De 17 à 24, on fait des tableaux. De 17 à 20, d'abord, on présente le premier tableau. Jusqu'à 16, 17, 18, 19. Le premier tableau, on montre les païens, comment ils marchent, comment ils vivent, selon la vanité de leur chair, selon leurs pensées, selon leurs habitudes, ce qu'ils font. Ça, c'était les premiers tableaux. Mais quand vous arrivez au verset 20, on dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si vous l'avez appris conformément à la vérité qui est en vous, qu'en lui plutôt, vous avez été instruit à vous dépouiller. On ne devient pas chrétien au hasard. On apprend pour devenir chrétien. La Bible dit que si du moins vous avez appris le Christ conformément à la vérité qui est en lui. La vie chrétienne, c'est de se conformer à la parole du Christ.
c'est de se conformer à ce qu'il a dit. C'est de se conformer à ce qu'il est. À ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel qu'il est, tel que nous sommes. La vie chrétienne n'est pas le tralala. La vie chrétienne ne sont pas des slogans, n'est pas de amen, n'est pas de gloire. Non, mais c'est une vie de dépouillement. Si vous avez au moins appris le Christ, vous, si conformément à la vérité qui est en lui, vous avez été instruit à vous dépouiller de votre vieil homme et en revêtant une nouvelle personne qui est créée selon Dieu, selon sa parole. Ça, c'est Ephésiens 4, verset 18 à 24. C'est là où Paul a expliqué le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas les manger, les boire. Romains 4, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. C'est la justice, la paix et l'amour. Donc c'est le dépouillement de notre vieille personne. Le dépouillement de notre vieille passé. C'est pourquoi Jésus a dit à l'homme qui a dit, mais je connais le roi depuis mon enfance. Mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Oh, l'homme riche. Il dit, mais oh, tu connais, il dit, j'applique tout ce que tu m'as dit déjà. Il dit, ok, va voir de tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit que cet homme parta tristement, parce qu'on lui a dit, va voir de tout ce que tu as. Il alla tout triste. Il y a les gens, quand on lui dit, maintenant va, arrête ce que tu fais, il est triste. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Oh, c'est que le pasteur a prêché, ça m'a rendu triste, ça m'a découragé, ça t'a découragé, parce que c'est sa parole, mais c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, tu obéiras à ce qui t'a été enseigné. Tu ne vas pas dire que non, papa, moi ça j'aime pas, moi je suis encore jeune, moi j'aime pas ça. Non, la parole de Dieu n'a pas problème de gêne, parce que Jérémie a dit, je suis encore jeune, dis qu'est-ce que Dieu lui a dit. Ne dis pas que tu es jeune. Samson Gédéon a dit, oh, je suis le plus petit de la famille. Dieu dit, non, toi tu es héros. Donc il ne faut pas commencer à se justifier par tes faiblesses. Que je suis encore jeune, je peux. Je suis encore jeune, je suis encore... Non, tu ne peux pas te justifier par tes faiblesses. Tu dois obéir. Ou tu obéis, ou tu n'obéis pas. Job 36, verset 11. S'ils obéissent, ils se soumettent, ils terminent leur vie dans le bonheur. Mais s'ils refusent, ils s'écroulent. Lisez verset 12 et 13. Vous allez voir la suite. De Job 36. Alors, pour aller un peu vers la fin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, il y a 4 sortes de tempéraments que je vais expliquer. Mais je n'explique pas les tout. Peut-être demain, je pourrais continuer, si Dieu le permet pour demain, ou sinon le dimanche. Il y a 4 sortes de tempéraments. Premièrement, les tempéraments qu'on appelle les sanguins. Les sanguins, ou sanguins, ou sang, comme vous voulez. Les sanguins. Sanguins, moi j'aime bien dire les sanguins. D'autres disent les sanguins, comme vous voulez. Moi j'ai la prononciation africaine. Donc, les sanguins. Les sanguins, c'est tout est aussi un comportement. Un tempérament d'une personne. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle les mélancoliques. Ce sont des êtres humains qu'on appelle des mélancoliques. On va y expliquer toutes ces choses. Et troisièmement, ce qu'on appelle les colériques. Les colériques. Et quatrièmement, le flegmatique. Voilà les 4 tempéraments que nous avons. Les sanguins, les mélancoliques, les colériques et le flegmatique. Et on aura à détailler ça très profondément. Alors, dans ces 4 personnes que nous venons de citer, si vous êtes 1000 ou milliers de vous, il y a un groupe de 1000 personnes, sache que vous avez 4 personnes. Au milieu de vous, il y a des sanguins, il y a des mélancoliques, il y a des colériques, il y a des flegmatiques. Suivez-moi bien. Donc vous êtes 1000, mais vous êtes 4. Si vous êtes 10 dans la famille, donc vous êtes 4. Parce que il y a 4 caractères qu'on va trouver au milieu de vous. 4 tempéraments. Soit c'est un homme sanguin, soit c'est un homme ou une femme mélancolique,
soit une colérique, soit une flegmatique. Et ce sont les trois qu'on peut trouver au milieu de vous. Suivez-moi attentivement. Alors, dans ces trois, dans ces quatre, dans ces quatre groupes de personnes qu'on trouve, ces quatre groupes se divisent en deux. Ou en deux. Ça se divise en deux. Suivez-moi bien. Ça se divise en deux équipes. La première équipe est appelée l'équipe qu'on appelle les tempéraments extravertis. Extravertis ou les extravertis. C'est-à-dire les gens qui extériorisent leur comportement, leurs émotions, leurs sentiments. Donc, ces groupes qu'on appelle les extravertis, veut dire ils expriment les choses qu'ils ont directement. Ils ne cachent pas. Ils ne cachent pas leurs émotions. Ils manifestent ce qu'ils ont. Vous voyez? Donc leur comportement est affiché. Ils sont appelés les extravertis. Et parmi eux, il y a deux groupes, il y a deux personnes. Il y a les colériques et les sanguins. Donc, deux personnes qui forment ce groupe. Il y a les sanguins et les colériques. Ou les colériques et les sanguins, c'est eux qui forment le premier groupe qu'on appelle le groupe extraverti. Donc, ils ne cachent rien au-dedans d'eux. Quand il y a un problème, allez, ils disent ouvertement, ils disent, ils parlent. Donc, ce sont des colériques et des sanguins qui sont souvent ce qu'on appelle les extravertis. Donc, les gens qui ne gardent pas les choses au cœur, mais qui libèrent directement. Ce sont des extravertis. On dit, ah, Papa Kaza, il est flash. Hein. Les gens disent, Papa Kaza, t'as fui, il est flash. Et papa, il te dit des choses ouvertement. Il est trop flash. Donc, on me dit souvent comme ça. Oh, papa, toi, tu es trop flash. Tu dis trop ouvertement. J'ai dit, mais je suis un colérique, je suis dans cette nature-là. Donc, comment je dois garder les choses? Parce que ce n'est pas ma nature de garder les choses au cœur. Ma nature, c'est de libérer ce que j'ai. Et ça, ils sont appelés les extravertis. Mais on va faire le développement peut-être demain. Alors, vous savez que dans ces groupes, au moins, il y a les colériques et les sanguins. Voilà. Alors, il y a le deuxième groupe qu'on appelle les tempéraments introvertis ou intravertis. Donc, ce sont les groupes d'introvertis, ce sont des personnes qui ne manifestent pas leur comportement, leurs émotions. Donc, ils ne manifestent pas ce que vous dites. Ah, ils ne parlent pas. Ah, ils ne montrent pas quand il est en colère. Ils ne disent pas. Ce sont des gens qui ne disent pas. Ce sont des introvertis. Et dans ces groupes, on va voir les flegmatiques et les mélancoliques. Il y a deux personnes. Les mélancoliques et les flegmatiques. Et retenez bien, les mélancoliques et les flegmatiques sont dans le groupe des intravertis. J'aimerais bien quand vous allez me faire le retour, que j'entende les choses que je vous explique. Parce que les soucis que j'ai maintenant, c'est ça. Parce que les gens suivent les cours, je ne sais pas comment il faut donner des diplômes sans mention. Parce qu'il n'y a pas le retour. On ne voit pas le retour. Moi, ce n'est pas votre argent qui m'intéresse, mais c'est ce que je vous transmets qui m'intéresse. Vous voyez? S'il n'y a pas de retour, pour moi, c'est comme la matière n'est pas assimilée, n'est pas prise. Parce que moi, si j'ai suivi les cours comme ça, il y a des devoirs qu'on nous donnait, il y a des travaux qu'on nous donnait à travailler à la maison, vous retournez, vous travaillez fortement. Et c'est comme ça qu'on faisait. Donc moi, je ne fais pas des examens, mais je préfère que les gens qui comprennent les choses, qu'ils sachent me donner les que, ah, ça, tu as expliqué ceci, j'ai compris, j'ai compris. Comme ça, demain, après, mais toi, tu vas enseigner ça. Soit à l'école, soit à l'église, les gens vont dire, où est-ce que tu as appris ça? À l'école de Papa Kazin, à IBFM. Donc tu vois, ça fait ma fierté parce que j'ai formé quelqu'un qui commence à enseigner la même chose. Comment vous allez apprendre des choses que vous êtes incapable d'enseigner? C'est que je réponds à beaucoup de patients, je dis, vous avez suivi ma formation? Vous êtes incapable de transmettre à d'autres personnes la même formation? Si tu n'as pas la totalité, ne fais-ce que 3 cours, tu dois être capable de les faire. Même 3 cours,
tu peux le faire. Même 3 cours, tu l'écoutes, ça rentre, tu dis je vais donner ces cours. C'est comme ça. Mais si tu n'es pas capable de les transmettre, c'est pas normal, c'est que tu n'as pas appris la formation. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de les transmettre ça à d'autres personnes. Quand il reçoit quelque chose, il faut les transmettre. Moi, je l'ai reçu, c'est pourquoi je voulais transmettre. Pourquoi moi, je suis né aussi comme ça? Non, je ne suis pas né comme ça. Cette intelligence que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu dans les écritures bibliques. Ce n'est pas que je l'ai eu dans la science, non. C'est en lisant la Bible, en faisant des formations, que j'ai eu toute cette connaissance que j'ai aujourd'hui. C'est là où je les ai eues. Et je les enseigne aujourd'hui. Je suis fier. Parce que je n'ai pas de complexe. Quand je pars prêcher quelque part, même si toi tu as beaucoup étudié plus que moi, mais quand tu m'entends, tu auras besoin de m'écouter encore une deuxième fois. Je n'ai pas peut-être de vocabulaire académique, mais dis-moi, j'ai des révélations qui vont changer ta vie. Et c'est ça ce qui est important. Donc c'est très important. Alors, donc, je dis qu'il y a 2 groupes. Le groupe des extravertis, c'est qui libèrent les choses extérieurement. Dans ce groupe, on trouve les colériques et les sanguins. Les colériques qui sortent des choses dehors, directement. Comme Jean-Baptiste, comme Jésus lui-même, c'était aussi colérique. Il était de nature extraverti. Donc il vous dit toutes les choses directement. Parce qu'il disait aux gens, ce qu'il pense, et lui il les dit. Vous pensez à ça, vous pensez à ça. Donc il leur disait la vérité. Il était extraverti. Et il était aussi colérique. Jésus était aussi colérique. On va lire tous ces versets qui nous parlent de ces choses. Donc, Moïse aussi était extraverti. Il ne gardait pas les choses au cœur. Directement, il dit. Mais nous allons aussi apprendre ceux qui sont aussi dans la liste des introvertis. Comme les mélancoliques. Comme les flegmatiques. Les gens, ils rient. Mais, il a des choses au cœur. Il vous dit, c'est vrai, papa Kazé. Mais au cœur, il a des choses. Donc, ce sont des gens aussi qui rient, mais qui ne sortent pas les choses au cœur. Il mange avec vous, il garde, mais vous ne savez pas qu'il a des choses au cœur. C'est comme Absalom. Il mange avec un monde, tout ça, mais il a des choses dans son cœur. Il a gardé la colère jusqu'au jour qu'il a tué son frère. Parce que c'était dans son intérieur, il ne le disait jamais. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut trouver dans les Écritures. Que Dieu soit loué. Alors, puisque le temps est parti, donc je ne pense pas continuer. Mais il est déjà 22 heures. Je ne sais pas continuer. Mais je vais expliquer. Si j'explique là, ça va me prendre du temps. Donc je pense que je ne peux pas expliquer. Je vais laisser la soif pour que vous ayez la soif de continuer à l'écouter. Donc je laisse un peu la soif. J'ai enseigné ce cours pendant 1 heure, c'est pas 1h18. Mais je vais vous laisser la soif. Comme ça, vous ayez la soif de l'écouter encore demain. Si ce n'est pas demain, alors ça sera dimanche. Mais dimanche, je vous laisse la soif de pouvoir comprendre qu'il faut que j'apprenne qui est flegmatique. Tu vas comprendre qui est toi-même. Parce que des fois, nous servons Dieu, mais tu ne te connais pas. Eh bien, tu vas avoir des problèmes. Comment tu vas vivre dans une société où les gens ont des comportements différents? Mais il faut savoir, Jésus connaissait la faiblesse de Judas Iscariote. C'est pas pour autant qu'il a régné Judas Iscariote. Au contraire, il était avec Judas Iscariote jusqu'à la fin de ce jour. Voyez? Donc, tu ne peux pas refuser quelqu'un. En fait, Dieu ne met pas les gens du même caractère au même endroit. Mais Dieu met les gens de caractères différents de l'un et l'autre au même endroit, afin que vous puissiez vous supporter. En fait, mes faiblesses à moi, mon caractère à moi, est un bénéfice pour toi. Pourquoi? Parce que c'est que je suis, tellement que les gens disent, papa Kazé est très colérique, papa Kazé est très exigeant, papa Kazé est très discipliné. Mais c'est bien pour toi parce que ça va t'aider aussi, que il est très colérique, il est très discipliné, il est très ordonné. Donc, ça t'aide aussi à savoir m'adapter dans ta vie, me supporter. Comment je peux vivre avec toi? Et comment tu peux vivre avec moi? Ta femme peut être de caractère très mauvaise, mais pas
la façon de supporter son comportement, son attitude, sa façon, tu le supportes. Parce que le comportement est mauvais, mais tu le supportes, tu vis avec. C'est quoi la Bible dit? 1 Corinthiens 3, verset 15 à 16, supportez-vous les uns et les autres. En tout cas, à partir du 13e verset, verset 16e. Supportez-vous les uns et les autres. Même dans 1 Pierre, il dit ça. Donc, même dans 1 Pierre 3. Donc, nous devons nous supporter les uns et les autres. Je ne peux pas devenir comme toi, frère bienvenu. Non. Je ne peux pas devenir comme Maman Tel. Je ne peux pas. Non, non, non. Moi, je suis Kazan, je reste Kazan dans mon comportement. C'est toi qui dois s'adapter à mon comportement. C'est moi qui dois s'adapter à ton comportement. Un pasteur, s'il veut vivre avec les brebis pendant plusieurs années, il doit s'adapter. Il doit savoir comment adapter son comportement vis-à-vis aux gens que Dieu lui donne. Ils peuvent être colériques, ils peuvent être flegmatiques, ils peuvent être mélancoliques, ils peuvent être sanguins. Donc, les introvertis, les extravertis, les gens qui parlent beaucoup. Mais en tant que pasteur, il faut savoir comment je peux adapter mon comportement pour pouvoir garder ses brebis. Sinon, tu les perds. Sinon, tu les perds. J'ai des gens que j'ai formés depuis 92 ou 92 qui sont avec moi jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez comprendre qu'ils sont toujours papa Kazé, et après papa, toujours attachés à papa Kazé. Mais c'est les plus longtemps que je les ai formés. Il y a ceux qui ont fait 20 ans avec moi, ceux qui ont fait plus de 20 ans avec moi. Il y a même des croyants qui sont avec moi plus de 25 ans. Ils sont toujours avec moi. 27 ans, 28 ans, ils sont toujours avec moi. Comment ça? Parce que moi, j'ai adapté ma façon de vivre avec eux. Parce que la Bible me dit, supportez-vous les uns et les autres. Vous devez vous supporter. Tu es à côté de mon dibou, tu dis, non, comment tu n'aimes pas les bandits? Non, ce sont tes frères. Supporte-les dans leur comportement, supporte-les dans leur attitude, dans leur façon de parler, supporte-les. Supporte tout le monde. Ne crois pas que toi, tu es plus meilleur que l'autre, c'est mauvais. Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas voulu montrer que lui, il était plus meilleur que Judas Iscariote. Non, il n'a pas fait ça. Au contraire, il a supporté Judas Iscariote. Donc, il faut supporter ton prochain. Il faut supporter celui qui est à côté. Si toi, tu veux agir parce que lui, il parle, toi, tu veux te montrer. Moi aussi, je veux montrer que je suis là. Moi, je veux montrer. On va lire tous ces versets, tu vas voir que les gens qui ont fait ça, souvent, ils ont mal fini. Pourquoi? Parce que ils ont voulu montrer qu'ils sont super. Non. Non. Ce sont des mauvais caractères. Des mauvais caractères. Les bons caractères ressort la patience, et ressort la tranquillité, ressort la joie et la paix. Quand les gens vivent dans ton entourage, ils sentent l'atmosphère de paix, ils sentent l'atmosphère de joie, ils sentent l'atmosphère de positivité. Tu transmets quelque chose de positivité. Tu n'es pas comme d'être pasteur, mais ils sentent que non, tu communiques quelque chose. Parce que tu es quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, rempli de la grâce de Dieu, et tu partages cette grâce. Ce n'est pas clairement d'être pasteur, non, peut même d'être croyant. Nous sommes la lumière du monde. C'est ce que dit le livre de Matthieu. Matthieu 5, verset 16. Nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas les ténèbres du monde, mais nous sommes la lumière du monde qui doit éclairer le monde. Si moi, la lumière du monde qui doit éclairer le monde, mais je deviens ténèbres. Et les gens, les mondes, comment ils vont être éclairés? Ta femme peut être mauvaise, mais tu supportes son comportement. Tu vas dire que papa, je suis fatigué, je l'ai beaucoup supporté. Combien de fois Jésus t'a supporté, toi, dans tes bêtises? Combien de fois? Dans tes péchés, combien de fois il t'a supporté? Parce qu'il a dit 49 fois, si quelqu'un pêche, combien de fois il faut pardonner? Oh, Seigneur dit, combien de fois? 77 fois 7, vous savez, ça fait combien? 490 ou 490 fois par jour qu'il faut pardonner, qu'il faut supporter. Il veut dire qu'il a tellement commis des bêtises, mais tu continues à supporter. Je ne parle pas de l'infidélité, mais des comportements de la personne. Donc tout cela montre que
Les gens peuvent seulement, allez, tu vas recevoir, tu vas bénir, mais est-ce que vous enseignez le comportement dans vos églises? Est-ce que vous enseignez le caractère aux gens? Est-ce que vous enseignez les attitudes aux gens? Parce qu'il y a les attitudes, on va apprendre des choses, les attitudes négatives, les attitudes positives, les sauts d'humeur. Tout ce que vous voyez, les gens qui changent de sauts d'humeur, tout ça, les matins il est en joie, à midi il est en colère, les soirs il est triste. Vous allez apprendre dans la Bible, tout cela, il y en a. Il y a beaucoup de Naomi, non? Qui ne veut pas être Naomi, qui veut devenir Mara. Parce qu'il a perdu, il dit, ah, je ne veux plus être Naomi, je veux être Mara. Parce que tu as un problème, tu veux devenir Mara. Non, reste Naomi. Et ce sont des choses qu'on doit apprendre. Et quand on apprend ça, on grandit, on devient des serviteurs capables. Des serviteurs qui vont aller loin. Bien mes frères et sœurs, je m'arrête par là pour vous donner cette soif. Et demain, si Dieu le permet, je dis bien si Dieu le permet, je continuerai. Sinon, moi, je toujours, ce n'est pas moi, c'est lui qui permet. S'il le permet, je continue. S'il ne le permet pas, ah ben, je fais autre chose. Voilà. Que le Dieu Tout-Puissant puisse bénir cette parole. Prions pour que Dieu nous donne les vrais caractères de nous. Ce que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Jean 17, 17. En autre terme, Père, mets-les à l'écart par ta parole. Ou travaille, change-les, transforme-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Dis à Dieu, transforme-moi par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Transforme un caractère, transforme les caractères. Tu peux même perdre tes enfants à cause de ton caractère, ils ne veulent même pas te sentir. Je connais ici en Europe les enfants qui ne veulent pas voir les parents à cause de caractère. Ils ont fui les parents, ils ont dit, moi avec mes parents, c'est fini. Caractère, Nayo, ton caractère a fait ça. Alors, nous allons prier le Seigneur pour que Dieu nous aide. Les caractères, ne copie pas les caractères de quelqu'un. Donc, restez authentique. Dans ton caractère, reste authentique. Ne copie pas les autres. Reste authentique dans ton caractère. Si tu es colérique, reste colérique. Mais Dieu va t'aider comment vivre avec cette colère. Comme c'était Paul. Hein? Si tu es flegmatique, reste flegmatique. Dieu va t'aider à être flegmatique. Si tu es mélancolique, reste mélancolique. Dieu va t'aider dans cette mélancolie pour être un vrai mélancolique spirituel alors. Si tu es sanguin, reste sanguin. Dieu va t'aider à être un sanguin spirituel. Et tout ça, ce sont des choses, parce qu'il y a les gens qui se font des images qui ne sont pas là, eux. Nous avons vu ça, Pierre qui a copié, qui esquivait, hein. Et nous voyons aussi Jésus aussi, qui a parlé dans Matthieu 23, au verset 25 à 25, qui a parlé aux pharisiens, qui faisaient semblant d'être bon, mais à l'intérieur était mauvais. Non, travaille ton intérieur. Travaille, les gens voient l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas ce que toi tu es. Le vrai toi, c'est quand tu es seul. Le vrai toi, c'est quand il n'y a pas de gens. Le vrai toi, quand tu es devant la femme de Potiphar, vous êtes qu'à deux. Devant toi, quand tu es devant l'argent. Devant toi, quand tu es devant de l'or. Le vrai toi, quand tu es devant le trésor qu'on a mis devant toi. Comment tu réagis? Le vrai toi, un pasteur, vous coupez, on veut entrer à l'église. On le priait à Anderlecht à l'époque. Une femme qui veut garer, un pasteur veut garer aussi, pas. La femme là était déjà en train d'engager pour faire des matchs, pour marcher, pour garer. Le pasteur là, il est rentré, comme vraiment un païen. Ça m'a dit, ah, comment tu peux faire des choses comme ça? Moi, je suis en train de faire la marche pour garer. Toi, tu viens prendre la place. Comment tu peux faire comme ça? Une maman africaine. Alors, le pasteur dit, ah, moi, je dois aller à l'église parce que je dois aller conduire les cultes. Je suis pasteur. La maman dit, ah, moi, dans ton église, je ne peux pas venir. Toi, pasteur, tu fais ça. Moi, je ne peux pas venir dans ton église avec ce caractère. Toi, tu dis pasteur. Et puis, tu m'écris encore. Toi, tu es foutu, tu m'écris encore. Je ne peux pas venir dans ton église prier. Toi, tu pries où? On a montré l'église. Je ne peux pas venir dans cette église. Ce qu'on enseigne pas bien. Les pasteurs doivent être en comportement comme ça. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qui se passe souvent dans nos vies. Donc, le comportement prêche plus que la prédication. Le comportement enseigne plus que nos prières, plus que nos prédications. Nos comportements parlent plus que même les prédications que nous enseignons. Donc, cela est très important. Nous devons beaucoup travailler. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement demain, venez, tu reçois. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est le travail que vous faites qui vous permet de pouvoir recevoir la vie de Dieu
et les développer au fond de vous pour les transmettre aussi à d'autres personnes. Merci Seigneur pour ce jour. Nous prions le Seigneur. Père Saint, nous te bénissons pour ta parole de ce soir. Donne-nous, éternel Dieu, une meilleure vie. Une vie de crainte que tu as préparée pour chacun de nous. Donne à chacun, Père éternel, la vraie vie d'un enfant de Dieu. La vraie vie d'un enfant de Dieu. Seigneur, ne permets pas que nous puissions mener une vie qui n'était pas agréable. Mais donne-nous une vraie vie. Une vie agréable, Père. Qui t'est agréable selon la parole. Seigneur, taille-nous selon ta parole. Seigneur, change-nous selon ta parole. Seigneur, redirige-nous selon ta parole. Seigneur, transforme-nous selon ta parole. Seigneur, conduis-nous selon ta parole. Ne nous laisse pas, mon Père. Ne nous laisse pas, mon Dieu. Mais transforme chacun de nous. Mais change chacun de nous. Mais conduis-nous, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour. Transforme-nous. Délivre-nous. L'apôtre Paul a dit qu'il va nous délivrer de ce corps du péché. Seigneur, c'est toi seul qui peut nous délivrer. Délivre-nous, Seigneur, de ce corps du péché. Nous avons la volonté de faire des biens, mais nous ne le faisons pas. Nous avons la volonté de faire des biens, mais nous ne le faisons pas, dit ta parole. Père éternel, mais nous voulons, Seigneur, le faire. Car toi, ta parole dit que si cela est ainsi, c'est qu'il y a une puissance étrangère qui agit à nous. Parce que nous voulons faire du bien, nous ne faisons pas du bien que nous pensons. Mais le mal que nous ne voulons pas, c'est ce que nous faisons. Seigneur Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Seigneur, moi qui enseigne ce peuple, change-moi s'il te plaît. Change-moi s'il te plaît. Change-moi mon Père, pardon. Change-moi mon Dieu. Que je sois un modèle pour plusieurs. Que je sois un modèle pour plusieurs. L'apôtre Paul a dit, je suis un modèle. L'apôtre Paul a dit que soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul a dit que je me suis fait un modèle. Père, je veux que je devienne un modèle, ce n'est pour plusieurs. Un modèle, mon Dieu. Transforme-moi, change-moi, transforme-moi, donne-moi la vie, Seigneur, qui attire les gens vers toi. Donne-moi la vie, Seigneur, qui amène les gens dans la crainte. Donne-moi la vie, Seigneur, qui transforme les gens. Abba, fais de moi qu'un simple instrument. Un simple instrument, Seigneur, que tu vas utiliser. Un simple instrument que tu vas utiliser, Seigneur. Oh Dieu, je te prie par le Saint-Esprit de pouvoir nous changer. Je te prie par le Saint-Esprit de pouvoir nous transformer. Et nous témoignerons ta grandeur. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le roi. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec action du Saint-Esprit, nous disons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La suite, si Dieu le veut, comme je l'ai dit, si Dieu le veut, la suite sera demain à 20h15. Si Dieu ne le veut pas, eh bien là, on va faire autre chose. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci, soyez bénis.